avant, jusqu'en une période assez récente. Et effectivement, dans certaines greffes, la détection est très rapide, et puis la greffe très rapide, chez moi, c'est une longue histoire. Ça a commencé en 1994 par un excédent de plaquettes sanguines, donc une thrombocytémie, qui n'avait pas de cause particulière. Voilà. Et j'ai été traité par médicaments, l'hydréase, pour ceux qui connaissent, pendant plus de 10 ans. Et ensuite, il y a eu des périodes de rémission où les plaquettes et les autres valeurs sanguines étaient normales, et des périodes où il fallait de nouveau que je sois sous traitement. Tout ça, ça a duré jusqu'à fin 2015, où j'ai été diagnostiqué d'une myélodysplasie. Et contrairement à la thrombocytémie, ça s'est traduit par une chute vertigineuse des plaquettes, et je me suis retrouvé avec 20 000 plaquettes en décembre 2015, janvier 2016. Et à ce moment-là, j'ai opté pour venir au CHU de Besançon pour me faire greffer de la moelle osseuse. J'ai rencontré le professeur de Koninck 2 fois, en février et en avril 2016. Et j'ai eu effectivement aussi une rencontre avec ce qui a été dit tout à l'heure, la coordonnatrice des greffes, une visite du service hématologie et une chambre protégée, comme on dit, et j'ai été hospitalisé le 3 mai 2016. J'ai subi ou bénéficié, selon comment on se situe, d'une chimiothérapie de conditionnement, avec notamment effectivement ce que le professeur de Koninck a évoqué tout à l'heure, le fameux endoxan. Donc 6 jours avant la greffe, j'ai été greffé le 10 mai 2016, et le greffon, les cellules souches hématopoïétiques ont été prélevées chez mon fils, l'aîné de mon fils, qui avait à l'époque 36 ans, et donc ça n'était pas un frère, puisque j'avais déjà 61 ans, mes frères étaient un petit peu plus âgés que moi, et puis donc c'était un enfant, et ça élargit très considérablement, comme ça a été dit, les possibilités de pouvoir bénéficier d'un donneur. Ces fameuses greffes haploïdentiques qui ont été donc, si j'ai bien compris, relancées avec des traitements nouveaux à partir de 2014. Et votre groupe sanguin change? Alors mon groupe sanguin a changé forcément après la greffe, mais surtout ce qui s'est passé, c'est que les conditionnements génèrent un certain nombre de conséquences, des nausées, des vomissements, enfin je vous en passe, pas mal de choses. Mais j'ai quand même observé dans ce que disait le professeur de Koninck que maintenant, avec les traitements, les GVH, donc l'attaque des cellules entre elles, se font plus modérées grâce à ces nouveaux traitements. Et chez moi, c'était le cas. J'avais un certain nombre de problèmes, mais par exemple, les mucites dans la bouche étaient chez moi très légers. Ce n'était pas quelque chose de très fort. Et après le conditionnement, donc mon fils est venu à l'hôpital le 10 mai, donner ses cellules souches par cytaphérèse. Il a ensuite pu assister l'après-midi même à la greffe proprement dite, donc à la transfusion dans mon propre organisme, desquels ma propre moelle osseuse avait été totalement détruite par la chimiothérapie de conditionnement. Après, il y a une phase d'aplasie, c'est-à-dire on n'a absolument plus aucune immunité puisqu'on n'a plus aucune cellule, et il faut attendre que les cellules se reconstituent. Et ce processus a été relativement long chez moi, parfois c'est un peu plus rapide. Chez moi, ça a duré 3 semaines. Greffé le 10 mai, les premiers globules blancs sont réapparus le 31 mai. Alors, ils n'étaient pas en grand nombre, il y en avait 500. Le 3 juin, commencent à apparaître les nouvelles plaquettes. Et le 10 juin, c'est-à-dire un mois après la greffe, seulement le 10 juin, les globules rouges. Et c'était en quantité assez limitée, très nettement en dessous des valeurs sanguines normales. Et ensuite, il y a tout un accompagnement en hôpital de jour et en consultation par la suite, qui en fait font remonter avec les traitements les valeurs sanguines petit à petit dans des normes normales. Comment allez-vous aujourd'hui, Maxime Coberlet, par rapport à toute cette histoire qui remonte à 1994? Alors aujourd'hui, je vais très bien, on va dire. Je ne dis pas que je n'ai pas encore un peu de fatigue ou quelques petits soucis, mais disons, je mène une vie tout à fait normale et je me sens parfaitement bien. Je ne prends plus aucun traitement directement lié à la greffe. C'est-à-dire que la greffe de moelle osseuse a aussi une caractéristique, ou de cellules souches, il y a une caractéristique, c'est qu'on n'est pas nécessairement obligé de prendre des médicaments à vie. Alors que pour une greffe de rein, une greffe de foie ou autre chose, une greffe d'organes,
il y a quasiment un traitement, notamment de la cyclosporine, quasiment à vie. Alors vous êtes alsacien, Oui, hein, votre accent léger le trahit à peine. un peu. Voilà, vous avez fait le choix de Besançon plutôt Oui. que Strasbourg pour l'hôpital. Oui, j'ai fait le choix de Besançon parce que je connaissais sa réputation en matière de greffe de moelle osseuse, puisque moi-même j'avais travaillé en fin de carrière de 2008 à 2016 en milieu hospitalier, parce que j'étais DRH à l'hôpital de Belfort-Montbéliard. Et donc je connaissais, c'était en Franche-Comté aussi, parce que je travaillais avec toi. Et donc j'ai opté pour Besançon, ce qui est en même temps un peu plus proche de mon domicile que Strasbourg. Mais j'avais le choix entre les deux. Alors on va parler de l'association maintenant, parce que vous êtes... Alors je voulais juste dire que j'ai résumé tout ce que je viens de dire, parce que là c'était un petit peu rapide, dans un ouvrage. Maintenant tout le monde se met à écrire, donc j'ai pas failli à la règle. C'est un ouvrage intitulé Solidaire pour la vie, et j'ai voulu répondre à la question que moi-même je me suis posée pendant que j'étais hospitalisé. Je me suis dit, mais j'aimerais quand même bien savoir comment ça s'est passé chez quelqu'un qui a été greffé il y a 2, 3 ou 4 ans, et comment il se porte aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il a dû parcourir comme chemin au quotidien avec les traitements, les conséquences, la variation des traitements, l'angoisse de la montée des valeurs sanguines dans des niveaux normaux. Et donc j'ai répondu à cette question dans cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui n'a rien à voir avec... il n'est pas du tout romancé, c'est quelque chose de très précis sur ce que j'ai vécu quotidiennement, quasiment, à l'hôpital, en hôpital de jour et en consultation. Et je l'ai illustré aussi avec quelques activités que nous conduisons ensemble en famille à la maison, pour montrer que la vie reprend au bout d'un certain temps et qu'on n'est pas, on n'est plus un cas dont on parle et dont la vie peut être en danger. C'est-à-dire on redevient quelqu'un de tout à fait ordinaire, tout à fait normal, avec des activités tout à fait normales. À quel moment on décide d'écrire un tel livre? Est-ce que vous avez pris des notes dès le début? À quel moment vous décidez d'écrire ce livre? Alors c'est assez fractionné, mais moi j'ai décidé ça très rapidement. En tout cas, j'avais le souhait de conserver un souvenir détaillé, parce que la mémoire fait très vite défaut lorsqu'on est pris dans un tel ensemble médical avec autant de traitements, autant de médicaments. C'est presque une façon de tenir un historique, un dossier en quelque sorte vous concernant. Voilà, j'ai écrit au jour le jour ce qui s'est passé, sauf dans la période de conditionnement chimiothérapique. Là, je ne me sentais plus du tout en situation de pouvoir écrire quoi que ce soit. Vous rendez hommage au personnel soignant, à tous ceux qui nous ont accompagnés aussi. Oui, bah, tout à fait. C'est aussi une des raisons de la motivation de cet écrit, c'est-à-dire c'est de se souvenir qu'on a été aidé non seulement médicalement, mais aussi humainement, à travers des gestes, des paroles. Voilà, Maxime Coberlet, on va parler, si vous voulez bien. Je vais donner le titre du livre, redonner le titre du livre, faites voir. Solidaire pour la vie, et je vais vous inviter maintenant, parce qu'il nous reste très peu de temps, à évoquer l'association dont vous êtes président. C'est l'association Greffe de moelle osseuse Bourgogne-Franche-Comté. Je vais le faire, je voulais juste lire le dernier paragraphe. Allez-y. Puisque c'est le 40e anniversaire aujourd'hui, il faut vraiment le souligner. Ce 13 novembre 2019, le CHRU de Besançon fête son 40e anniversaire de greffe de moelle osseuse. Peu de chemin parcouru. Sans la greffe haplo-identique, formidable ouverture à la recherche de donneurs familiaux, j'imagine que mon avenir n'aurait pas été le même. Je choisis cette date pour clôturer mon livre. J'ai souhaité le rédiger et l'offrir aux personnels médicaux et soignants du service d'hématologie en reconnaissance du travail quotidien accompli auprès de tous les malades, le mettre à disposition aussi des malades en attente ou en cours de greffe. L'extraordinaire se construit en répétant chaque jour les gestes et les paroles ordinaires avec la même conviction, la même humanité et l'intégration des nouvelles expériences. Un grand merci à vous toutes et tous, avec nos pensées cordiales, à toutes celles et ceux qui luttent pour faire triompher la vie. Et j'associe à ces paroles mon épouse. Merci. Maxime Coberlet, il nous reste très peu de temps pour évoquer l'association, qui est récente. C'est une association qui a été créée l'année dernière. Alors, les médecins, les soignants et un certain nombre de patients ont souhaité créer une association de patients et aussi de leurs proches
pour évoquer ensemble leurs expériences vécues, partager un peu les préoccupations, les espoirs et l'évolution de leur situation. Et aussi faire un certain nombre de publications, comme par exemple ce livre, je sais que d'autres ont écrit des choses, et puis participer aussi à la promotion du don du moelle osseuse et de cellules souches hématopoïétiques. Il y a un Facebook aussi pour les personnes. On a mis en place également un site Facebook que Peter Finstra, un des anciens malades, gère particulièrement et qui nous permet, du fait de notre grande dispersion à travers toute la région Bourgogne-Franche-Comté et même au-delà, de rester en contact parce qu'on ne peut pas se réunir très très souvent du fait qu'effectivement il y a cet éloignement. Donc nous tenons à peu près 2 réunions par an et pour le reste on échange avec des membres de l'association mais aussi avec d'autres personnes anciens greffés qui ne sont pas forcément membres de l'association mais qui ont vocation à le devenir. On échange au quotidien nos expériences, nos préoccupations à travers ce site intitulé Greffer cellules souches et auquel chacun peut accéder en suivant un chemin qui est indiqué sur Internet. On va mettre un terme à votre intervention. Merci. Voilà, juste un dernier mot. Un tout dernier mot d'une phrase. Un tout dernier mot d'une phrase. Nous avons préparé un flyer qu'on mettra tout à l'heure à votre disposition pour tous ceux qui veulent connaître l'association et éventuellement prendre contact avec elle. Avec nous. Merci, Maxime Coberlé. Merci à vous. Président de l'association Greffe de moelle osseuse Bourgogne.